Bonsoir donc tout d'abord à Sori, Ibrahima Diakité. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le maire de cette commune de Konna au Mali et bonsoir à Jacques Maréchal. Vous êtes le président d'Eden et c'est vous qui êtes à l'origine de cette venue justement du maire de Konna en France dans les Yvelines. Pourquoi cette invitation ? Bien écoutez, pour une raison simple, c'est que nous ne pouvons pas nous déplacer et aller au Mali, que ça fait un certain temps que nous n'avons pas eu un contact direct avec le maire de Konna. Et nous voulions faire le point, après 3 ans de fonctionnement, pour la continuité de l'opération La Lumière à Konna, où nous faisons des investissements en photovoltaïque pour l'éclairage et l'électrification rurale de cette belle commune. On va parler justement de cette opération, du partenariat qui est né entre ces deux pays, entre votre association et puis votre commune. Auparavant, peut-être un mot sur votre commune aussi. C'est cette ville qui a été prise en premier par les extrémistes, ce qui a déclenché l'intervention au Mali des forces françaises. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Avant de commencer, d'abord, je tenais tout juste à vous remercier de m'inviter sur votre plateau. Merci à vous. La France, elle est ce qu'elle est. Elle a été responsable. Elle a été responsable, diligente, et puis elle est arrivée à un moment bien précis par rapport à l'arrivée des terroristes dans notre territoire. Et quelle est la situation alors aujourd'hui dans votre actuellement, commune ? Là où nous sommes, la situation, elle vit bien. Elle vit bien puisque les choses commencent à tourner. Et la population est revenue. Et, le commerce est un peu florissant. Et tout bien. Tout le monde est là et que seulement, je dirais à M. Jacques, je souhaiterais l'inviter au village pour qu'il sente que tout va bien là-bas et que la psychose aussi a disparu. Comment vous avez vécu cette période de conflit, cette période où les terroristes sont arrivés, où aussi le travail de l'association était rendu encore plus difficile ? Infernal. C'est infernal. Les djihadistes sont arrivés à un moment où on ne s'attendait pas. Puisque chez nous, d'abord, Konna était la ligne de front. Il y avait bien de militaires qui étaient là et tout le monde qui était au nord, croyant qu'avec la présence des militaires maliens sur notre territoire, pouvait les sauver. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés, on a trouvé le contraire. Et on a quitté le village et puis on s'est retrouvé de l'autre côté du fleuve. Alors, tiens-toi bien, nous sommes partis avec nos déplacés également. Mais en ce qui concerne nos partenaires, heureusement pour nous, ça n'a pas été atteint. Eden, je ne peux pas dire que Eden vraiment m'a créé beaucoup de problèmes, puisque j'ai eu plein de jaloux par rapport à des installations qu'Eden m'a promis. M'a installé dans ma commune. Si bien que toutes les communes voisines sont là aujourd'hui en train de me faire la guerre. Et comment j'ai pu trouver des partenaires de ce genre très sérieux qui m'ont fourni de l'électricité. Et comment justement s'est passé le partenariat ? Comment il est né ce partenariat entre votre association Eden et puis aussi peut-être juste une question, pendant la période où le conflit a dégénéré, vous avez coupé les ponts ? Vous êtes resté en contact régulièrement ? On n'a absolument pas coupé les ponts, mais on a la chance d'avoir sur le territoire une ONG qui s'appelle Action Mopti, qui travaille depuis 20 ans sur le Mali, à Mopti, qui est à 70 km de Konna. Et grâce à cette ONG, qui a quand même plus de 40 personnes permanentes à Mopti, nous avons là un relais pour travailler, pour pouvoir faire notre action. C'est-à-dire que Action Mopti est notre correspondant local et sur nos indications, il prend contact avec les responsables, fait des appels d'offres nécessaires pour faire les installations. C'est notre partenaire sur le terrain. Et sans cette participation, on n'aurait pas pu mener à bien notre opération d'investissement, de formation. On a fait d'ailleurs une évaluation suite à ça, et il y a un degré de satisfaction qui est de l'ordre de 95 à 99%, donc c'est extraordinaire. Et même dans la période difficile, moi je tiens à souligner le comportement des collectivités locales au Mali. On peut dire, sans langue de bois, qu'au niveau
gouvernemental national, ça a été un peu un effondrement politique et de gestion administrative du pays, mais les collectivités locales ont tenu, les maires étaient à leur place, ont pris leurs responsabilités. Et c'est ça qui a permis de poursuivre les actions que vous aviez développées. En face de nous, les interlocuteurs, même pendant les événements les plus dramatiques. Lors de ce séjour en France qui a débuté il y a quelques jours, vous avez déjà rencontré des députés, des représentants du ministère de la Coopération aussi. Avant de répondre à votre question, je tenais sur ce micro remercier Action Mopti qui vraiment s'est investi pour la réussite de notre partenariat avec Eden. Et chapeau au coordinateur surtout. En ce qui concerne ma venue à Paris ici, c'est Eden. C'est Eden qui m'a invité. Et vous avez pu rencontrer, donc vous avez eu accès à ces députés, ces représentants du ministère. Quel bilan vous faites J'ai rencontré le député Tétard. J'ai rencontré le député de Mallet. Oui, Jean-Philippe Mallet, le député de la 11e circonscription. Voilà. J'ai rencontré aussi le maire La Verrière, Alain Ajas. J'ai rencontré plein de gens. Et vraiment, et que je sens que... Quelle était la nature des échanges? De quoi avez-vous discuté avec eux? Nous avons discuté sur le renforcement de notre partenariat avec Eden. Et nous sommes en train de nous battre. Eden est en train de se battre pour qu'on puisse avoir d'autres partenaires qui puissent les aider, pour qu'ils nous viennent en secours. Justement, c'est ça le motif de ma venue. Et vous êtes confiant justement sur ce... Bien sûr, je suis confiant et certain que c'est une réussite. Vous avez mené avec l'association Eden ce projet d'électrification par panneaux photovoltaïques des villages qui n'étaient pas raccordés au réseau. Où en est ce projet? Est-ce qu'il y en a d'autres? On continue. Là, pour l'instant, c'est quand même pas loin de 50 000 habitants qu'il faut relier à l'électricité, avec des moyens qui sont modestes. Il est clair que c'est un travail de longue haleine. Le Mali n'a pas structuré comme la France. Il n'y a pas de réseau électrique. Il n'y a aucun réseau. Donc, il n'est pas question que Kona, un jour, soit relié à un réseau électrique. Donc, pour l'électricité, il faut faire des petites unités, soit individuelles, soit des petits groupes, toutes petites centrales, et il est hors de question d'espérer un jour d'avoir un réseau électrique à Kona, c'est clair. Donc on est là pour un bon moment, c'est avec plaisir qu'on travaille là-bas, parce que les gens ont une reconnaissance à la France qui, ma foi, est tout à fait sympathique pour l'action qu'on mène là-bas. On dit que la communauté malienne est très implantée en Île-de-France, dans les Yvelines. Oui, c'est le cas? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a rencontré encore ce matin quelqu'un, moi que je connaissais par ailleurs, mais qui se trouve être de la famille de M. Diakité. C'est un peu une grande famille, les Maliens, ils sont tous en famille ici, quoi. Quels sont, pour conclure, les besoins à l'heure actuelle de votre commune? Les plus urgents. Les besoins actuels de notre commune, c'est que, avec les contacts que j'ai pris avec le président Jacques Marchal, on a des promesses. Et ces promesses sont fructueuses déjà, je peux vous le dire. Les promesses sont ce qu'elles sont. Et je crois que ce partenariat serait beaucoup plus renforcé davantage. Sinon, tout de suite déjà, je dois rencontrer le conseil d'administration demain. Et là, on va arrêter ce qu'il faut faire. Sinon, ça promet. On peut dire que l'intervention militaire française a été d'arrêter les rebelles terroristes. Et pour ce faire, ils étaient dans la mairie et dans la sous-préfecture de Kona, les terroristes. Donc l'armée française, l'aviation, a bombardé la mairie et la sous-préfecture. Donc aujourd'hui, la première reconstruction, c'est au centre de Kona, la mairie, la sous-préfecture. Il y a eu quand même, M. Diakité me disait, pas loin de 500 terroristes éliminés dans la zone. C'est là que le premier mort de l'armée française a été tué, le lieutenant Boiteux. Donc c'est quand même le point où sont passées les choses les plus dures de cette intervention Serval au Mali. Donc il y a encore tout ce travail de reconstruction à mener et continuer le travail que vous aviez débuté. Le jeune lieutenant Damien Boiteux, le premier à tomber sur le territoire malien, nous sommes en train de vouloir l'immortaliser. Le 4 mai de ce mois, le président de la République a passé à Kona pour inaugurer la rue portant le nom de Damien Boiteux. En même temps,
il a fait des cadeaux à son homonyme, la femme qui a accouché le jour où il est tombé. Ce garçon porte le nom de Damien Boiteux. Et actuellement, nous sommes en train de vouloir monter un projet, ou du moins on a monté un projet pour faire une grande statuette de Damien Boiteux, tout juste à la rentrée de la rue de Damien Boiteux. Donc il y a un vrai lien très fort entre votre commune, entre le pays, entre votre commune principalement et la France. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer le travail qui est mené notamment par l'association Eden sur place. Et demain, pour ceux peut-être qui voudraient échanger avec vous directement, si jamais peut-être aussi de la communauté malienne, vous serez présent sur le marché de Trappes, hein, c'est ça? Ça fait partie de la visite qui était prévue. Voilà, si jamais à l'occasion vous pouvez rencontrer le maire de cette commune de Kona qui était avec nous ce soir. Merci à vous, merci aussi Jacques Maréchal, donc président de l'association Eden.